Bonjour les géologiques, aujourd'hui nous sommes à la recherche des plus vieilles roches de France datées de 2 milliards d'années. Ce sont des orthogneiss situés à la plage de Pors-Radenne, située sur la commune de Trébeurdin. Et mon ami Marcel est allé demander un renseignement. Il faut prendre le prochain chemin en épingle à cheveux. Il descend entre des propriétés privées. C'est très difficile à trouver, mais ça descend à la plage, à la grève de Pors-Radenne. On y va ? Voilà, on y va. C'est juste à 100 mètres par là. Ah, Marcel, tu l'as trouvé ? Il est là. Super. Il faut le savoir. Hein, faut le savoir. Hein. Waouh. Ah oui, il est là. Bah, s'il ne l'avait pas dit, on n'aurait pas su. Ah, on n'aurait pas su, hein. Ah, on regarde pas chez les gens, hein. S'il te plaît. Marcel. Regarde la maison. Ah non, non, non. C'est jamais que je sois tenu, hein. Pardon? C'est jamais que je sois tenu, hein. Ah bonjour. On a raté ça alors. Alors, bah moi j'irai par là. Hein. On va par où? On descend. On descend? Bon, allez, c'est parti. Alors là, on se trouve au niveau de la jungle, là, hein, on peut le dire. Hein. Voilà, vous n'avez pas les odeurs, mais c'est incroyable. Hein. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, où elles sont? C'est là où on sort le guide des curiosités géologiques de Christophe Noblet. Hein? C'est bon? Là, là? Des yeux magnifiques? Est-ce que tu vois des trous où ils auraient pu faire la datation? Oh, dis donc! Oh, les yeux! Ils sont beaux. Hein. Waouh, magnifique. Bon, faut pas que je me mette. Voilà. Et ils sont centimétriques. Hein. Centimétriques. Hein. Pour toi, la photo qui est dans le livre, c'est ce qu'on voit en face là. C'est ça, simplement. Elle a été prise plus bas, là où actuellement la marée est haute. D'accord. Regardez de plus près la roche. Vous observez une orientation préférentielle des minéraux avec alternance de petits lits clairs et sombres. On parle alors de foliation. Ce critère est typique d'une roche métamorphique appelée gneiss. La présence de gros cristaux de feldspath étirés sous forme d'yeux a entraîné le qualificatif de gneiss œillet. La roche-mère qui a subi le métamorphisme, c'est-à-dire l'augmentation de pression et de température à l'origine du gneiss, est un granit, d'où le nom d'orthogneiss. L'aplatissement de minéraux associé à leur étirement est lié à un métamorphisme de convergence, c'est-à-dire de rapprochement de plaques entraînant l'enfouissement du granit en profondeur. Pour dater une roche, depuis les 40 à 50 dernières années, il y a eu d'énormes progrès. Et il y a des minéraux qui sont de très bons candidats pour dater les roches, d'autres un peu moins. Les zircons, c'est pas mal, mais tous les zircons ne sont pas des bons candidats. Il faut regarder qui a fait les datations, quand, avec quelle méthode. Il faut aussi regarder l'incertitude. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est le plus ou moins qui est derrière. La datation, en fait, il faut savoir qu'il faut des gens pour les faire. Il faut des personnes compétentes. Il faut du matériel. Et le matériel, il n'y en a pas partout. Il faut également de l'argent, parce que ça coûte cher. Et il y a un autre truc, alors c'est du temps. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent des datations qu'en fait, étant donné qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup d'appareils, etc., en fait, il faut être patient. Ça peut mettre 1, 2 ans. On a une chance inouïe, c'est que tout ça, ça progresse et bientôt, tu auras chez toi un appareil pour dater ton zircon, hein, je sais pas, à côté de la machine à café.